La gloire, la beauté, le luxe et des voyages aux quatre coins du globe dans les hôtels 4 étoiles feraient rêver n'importe qui, moi y compris. Qui ne voudrait pas vivre la vie d'une de ces filles populaires sur les réseaux sociaux? Personne? Alors ne me jugez pas pour ce que je vais vous raconter. Mon nom est Esther. Oui, Esther comme dans la Bible. Mon histoire est une leçon. Avant de continuer avec cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle histoire postée. Merci. J'étais une petite étudiante jusque-là, sans problème. Je venais à peine d'intégrer l'université, venant d'une famille de classe moyenne avec des principes stricts. Papa et maman ne voulaient pas me mettre dans le luxe absolu. Pourtant, je n'avais jamais manqué de rien quand je vivais encore dans la maison familiale. À mon emménagement dans ma chambre d'étudiant, j'avais le strict minimum. Un lit, une table et une chaise pour pouvoir étudier, quelques vêtements de jour pour pouvoir aller au campus et un frigo pour stocker de la nourriture. Rien de bien extraordinaire. À cette époque-là, je ne me plaignais pas, puisque j'avais un objectif principal à atteindre, celui d'avoir ma licence. Le reste était accessoire. D'ailleurs, mon objectif était maintenu car mes notes à l'université étaient impeccables. D'ailleurs, j'étais une des personnes référentes surtout en matière de droit constitutionnel et de droit international. Mon objectif après ma licence était d'intégrer l'école de diplomatie et ça rendait mes parents tellement fiers qu'ils s'étaient proposés de m'aider à trouver une bourse pour mon master. À la fin de la première année, je suis sortie majeure de ma promo et je ne pouvais qu'être satisfaite car j'avais mis énormément d'efforts pour y arriver. J'ai donc discuté avec mes parents et nous avons conclu que j'étais permise de trouver un travail à mi-temps pour pouvoir subvenir à quelques besoins de jeune fille que je commençais à avoir. Vu que j'avais déjà pris le rythme à l'université, je savais déjà comment m'organiser et m'en sortir entre les deux. Alors j'ai déposé mon CV ça et là. Et en moins de 2 semaines, je me suis faite embaucher dans une boutique de prêt-à-porter de luxe. J'étais censée me charger des ventes. En gros, je devais être en contact permanent avec des clients. D'ailleurs, le premier mois, je me suis fait désigner comme l'employé du mois. J'abordais les clientes avec tellement de facilité. J'arrivais facilement à les convaincre de prendre de nouveaux articles. Certaines dames habituées de la boutique me demandaient d'ailleurs les conseils afin d'améliorer leur style car elles me trouvaient particulièrement branchée. Ceci s'accompagnait très souvent de gros pourboires qui me permettaient de payer non seulement mes factures mais aussi de m'offrir de jolis vêtements. Les ventes que j'ai effectuées se déroulaient très bien et j'avais l'une des plus belles performances de la boutique. Ça m'a valu une petite promotion en moins de 3 mois de service. Je suis devenue vendeuse en chef et comme charge principale, il fallait que je supervise toutes les autres vendeuses de la boutique. Non seulement ça allégeait mon travail, mais j'avais aussi une augmentation de salaire et j'avais accès aux clients VIP. Je n'ai pas manqué de prendre service dès que j'ai pu. Et le premier jour de travail dans la salle VIP m'a permis de faire la rencontre d'une jeune femme. Son nom était Rosa. Cette dame avait quelque chose d'assez particulier en elle, et cela va bien au-delà des achats de luxe qu'elle faisait dans notre boutique de manière hebdomadaire. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais elle avait une énergie étrange qui l'accompagnait à chaque fois qu'elle venait acheter des articles. Cela n'empêchait pas qu'elle soit très sympathique, et surtout qu'elle laisse d'énormes pourboires juteux, et ça faisait d'elle une de mes clientes préférées. À chaque passage, elle me laissait assez de sous pour pouvoir me payer ma facture d'internet et d'électricité à la maison. Ça, c'est pas rien. Un fameux jeudi, elle est passée à la boutique comme d'habitude pour récupérer son sac à main de luxe qu'elle avait commandé un mois d'avance. Comme à l'accoutumée, nous l'avons installé dans le canapé en cuir qui était au fond de la salle VIP et je lui ai personnellement servi un peu de veuve Clicquot dans une flûte et des olives. Et pendant qu'elle inspectait sa commande, nous nous sommes mises à discuter de manière très amicale. Et c'est à ce jour-là que j'ai appris son âge. Elle avait 4 ans de moins que moi. Mais ses allures la rendaient si mûre. J'aurais juré qu'elle était plus vieille. Cette découverte m'a fait avoir envie de savoir plus sur elle. C'est alors qu'elle m'a invitée à déjeuner chez elle, la semaine qui suivait. J'ai accepté sans hésiter. Cela me ferait une nouvelle copine vu que je n'avais pas beaucoup d'amis dans la ville. Après avoir validé sa commande, toute satisfaite, elle m'a laissé un sacré pourboire comme d'habitude. Le jour du rendez-vous était enfin arrivé. Alors je suis arrivée à son appartement et combien j'étais étonnée. Tout était luxueux et super beau. On aurait dit qu'elle vivait dans un catalogue de magazines. Il y avait du marbre partout dans la cuisine et des meubles de haute qualité dans le salon. Et cerise sur le gâteau, elle avait même une ménagère qui s'assurait de l'entretien de la maison.
Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire qu'elle avait de la chance de venir d'une famille qui lui permettait d'avoir ce train de vie. Mais elle m'a répondu de manière assez surprenante. Elle m'a dit que ses parents avaient des revenus modestes et que, au contraire, c'est elle qui prenait soin d'eux. Cette réponse m'a choquée. Je lui ai demandé comment est-ce qu'elle faisait pour avoir autant d'argent pour s'offrir une vie de luxe et au passage pouvoir s'occuper de ses parents entièrement. Elle m'a dit qu'elle travaillait pour ça. J'étais totalement perdue. Vous vous rappelez qu'elle m'a dit qu'elle avait 4 ans de moins que moi. Et comme j'étais à peine en fin de première année universitaire, donc en gros, elle n'avait pas encore atteint le niveau de licence pour avoir décroché un stage et avoir un boulot stable. Comment est-ce qu'elle a pu décrocher un boulot aussitôt et avec aussi peu de diplômes ? Je lui ai donc demandé si elle était mannequin parce que ça ne pouvait qu'être la seule explication. Elle a répondu sur la négative et m'a dit qu'elle était une sorte d'accompagnatrice. J'ai voulu en savoir plus. De toute évidence, ce métier était sacrément bien payé et je voulais avoir plus d'informations dessus pour pouvoir aussi jouir d'un salaire aussi astronomique. Voyant mon intérêt dans son domaine de profession, elle a décidé de me pistonner dans le milieu afin que je puisse aussi y trouver mon compte, chose que bien évidemment j'ai trouvée très sympathique. Pour ce, elle m'a demandé de revenir chez elle le lendemain, puisqu'elle allait justement bosser avec des hommes d'affaires. Toute contente, j'ai accepté et je lui ai demandé s'il fallait que j'adopte un code vestimentaire strict. Elle m'a dit que non et plutôt que je vienne habillée de manière séduisante et décontractée. Je n'y trouvais aucun inconvénient puisque le rendez-vous était censé se dérouler dans la soirée. Je suis rentrée chez moi toute contente à l'idée de devoir changer de profession et de gagner plus d'argent comme ma nouvelle copine. Le lendemain, je me suis mise à me préparer et j'ai porté ma plus belle tenue. J'avais une nouvelle paire de talons jamais portée. Alors je les ai chaussés tout en prenant soin de mettre du vernis sur mes ongles. Je me suis maquillée et j'étais fin prête pour mon rendez-vous professionnel. Je l'ai rejoint chez elle et nous avons pris sa voiture. C'était direction le Hilton Hotel, le plus huppé de la ville. Nous sommes allés au bar panoramique de l'hôtel où nous avons passé des commandes de cocktails en attendant que le fameux partenaire n'arrive. J'en ai aussi profité pour lui demander ce qu'il fallait que je fasse et comment il fallait que je me comporte. Elle m'a dit que tout ce qu'il fallait que je fasse était d'être gentille et souriante et surtout complaisante à tout ce qu'ils allaient me proposer. Ça m'a laissé un peu dubitative, mais bon, je lui faisais confiance vu qu'elle ne me paraissait pas être de mauvaise compagnie. Une quinzaine de minutes plus tard, 2 hommes bien vêtus et surtout parfumés sont arrivés à notre table, accompagnés de gardes-corps. Ils avaient l'air de bien connaître ma copine puisqu'ils se sont fait la bise. Timide comme j'étais, je n'ai pas pu être familière avec eux, dont je leur ai tendu la main. Le premier geste qui aurait dû m'alerter était le fait que l'un d'entre eux, en me serrant la main, m'a gratté la paume de main avec son index. Je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, mais je suis passée dessus. Nous avons commandé à manger et, chose bizarre, des ont commandé de l'alcool. Les 2 bouteilles de champagne étaient pour ma copine et moi, et eux prenaient du scotch. Et pendant le dîner, j'ai senti la jambe du monsieur qui m'avait gratté la paume de main toucher la mienne de manière gênante. Quand je l'ai regardé en face, il m'a fait un clin d'œil. J'étais très mal à l'aise et j'ai fait un SMS discret à ma copine pour lui faire part de la situation. Elle m'a répondu en me rassurant et en me demandant de rester calme et que tout allait bien se passer. Une fois le dîner terminé, les messieurs nous ont demandé de les suivre. Je me disais peut-être que nous allions enfin parler du business pour lequel nous étions là ce soir. Nous sommes retrouvés dans la chambre 680. C'était une suite présidentielle, luxueuse et flamboyante. Sans réfléchir, ma copine s'est dirigée vers la salle de bain et a fermé la porte. Je ne savais pas trop quoi faire et je me suis assise sur le sofa du petit salon en attendant qu'elle revienne. C'est alors que le monsieur qui a passé toute la soirée à me mettre mal à l'aise est approché de moi et a tenté de me toucher de manière inappropriée. Je l'ai très vite repoussé et j'ai hurlé de toutes mes forces en le menaçant. Ça commençait à bien faire. Déjà qu'il a passé toute la soirée à me provoquer de manière inappropriée, maintenant il s'est avisé de me toucher sans mon consentement. Non, je n'allais pas me laisser faire. Ma copine est sortie de la salle de bain en petite tenue, étonnée du bruit qu'elle avait entendu au petit salon. En la voyant, j'ai tout de suite compris ce que nous étions venus faire dans la chambre. J'ai réalisé que ma copine n'était pas seulement accompagnatrice, mais qu'elle vendait son corps à des hommes riches. J'ai pris mes jambes à mon cou et je suis sortie de l'hôtel. L'éducation que j'avais reçue de mes parents ne me permettait pas de faire une telle chose. Au moins, j'avais un boulot qui permettait de subvenir à mes petits besoins. Je ne pouvais pas faire cela. J'ai trouvé un taxi et je suis rentrée chez moi et j'ai fermé la porte à double tour derrière moi. Ma copine a essayé de m'appeler toute la soirée, mais je n'ai pas daigné décrocher. Nous n'avions plus rien à nous dire. Je suis rentrée au boulot le lendemain et j'ai vu la responsable de la boutique de luxe dans laquelle je travaillais. Je lui ai demandé une mutation pour une succursale de la marque dans un autre quartier. C'était pour que la fille qui avait essayé de me vendre à ses clients riches ne me retrouve pas.
La semaine qui suivait, j'ai été mutée à la boutique du 16e arrondissement de ma ville. Heureusement, j'ai pu garder le poste auquel j'avais été promue et je n'ai plus jamais revu la fille avec qui j'étais à l'hôtel ce soir-là. Au lieu de l'argent facile, j'ai préféré travailler à la sueur de mon front pour obtenir ce que je méritais. Je connais ma valeur et je ne me permettrai jamais de vendre mon corps à qui que ce soit.